La jalousie. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de la jalousie. Déjà, est-ce que vous êtes jaloux? Est-ce que les hommes sont jaloux autant que les femmes? Est-ce qu'il faut montrer qu'on est jaloux? Il faut bien comprendre que la jalousie, c'est un sentiment d'insécurité, de peur, de colère ou de honte vis-à-vis d'une perte anticipée en fait. Tu anticipes une perte et tu ressens ça, c'est pour ça que tu es jaloux. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la jalousie c'est une preuve d'amour ou est-ce que c'est simplement un manque de confiance en soi? C'est le résultat d'un manque de confiance en soi ou ça veut dire que tu aimes vraiment la personne? On va pas se mentir, ça peut être les deux. Il y a des mecs qui sont absolument pas fidèles à leur copine ou quoi, mais qui sont jaloux, genre dans une relation de plan cul, ils baissent d'autres meufs, mais ils interdisent à la fille de voir d'autres mecs, tu vois. C'est un petit peu bizarre, tu vois quand même. Donc il faut savoir que, un autre exemple qui me vient, c'est les mecs qui sont jaloux sur les sites de rencontres, de savoir que la fille parle à d'autres mecs sur le site alors qu'ils ne l'ont jamais rencontré encore. Tu vois, la jalousie, ça peut aller loin, mais c'est une programmation qu'on a en nous qui est génétique, donc on ne peut pas leur en vouloir. C'est comme les mecs qui font 3 rendez-vous avec une fille, ils l'ont embrassée sur la bouche, ils croient qu'elle leur appartient, et ils sont jaloux au point que tu crois que leur vie en dépend quoi, de cette fille. Ils sont jaloux, possessifs, etc. Voilà, ça c'est quand même assez néfaste comme attitude. C'est le mauvais côté de la jalousie. On pourrait dire que on est plus proche là du manque de confiance en soi. C'est pas tu l'as vu 3 fois la fille, tu vas pas me dire que c'est une preuve d'amour, tu vois, ou alors tu tombes amoureux tous les 4 matins. Voilà, donc tu vois, il y a quand même. Après, comme j'ai dit, je juge pas les gens jaloux parce que c'est une programmation génétique qu'on a en nous. Il faut savoir que 10% des enfants ne sont pas de leur vrai père. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont élevé l'enfant d'un autre. 10% des mecs. Donc c'est quand même que on a cette programmation, en nous, de ne pas vouloir élever l'enfant d'un autre parce que les ressources sont limitées dans la nature et même dans la vie. L'argent d'un homme est limité. On n'en a pas pour la progéniture de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a l'adoption et tout, ça change un peu, mais notre programmation intrinsèque, au fond, elle est comme ça. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes peuvent aussi être jalouses grâce à cette programmation parce qu'elles veulent s'assurer que les ressources du père iront à leur enfant. Parce que dans la nature, un enfant qui n'avait pas les ressources de son père, il avait beaucoup moins de chances de survie. Donc, elles vont être jalouses et empêcher le mec de voir d'autres femmes. Après, faut savoir que la jalousie est différente chez les hommes et chez les femmes. Les femmes sont généralement plus jalouses que leur homme ait une relation avec des émotions sentimentales avec une femme. Par exemple, ouais, je te trouve un peu trop proche de ta secrétaire, même si tu couches pas avec elle, machin, elle te fait une scène. Même si tu la baisses pas, parce qu'il y a une connexion avec cette femme. Tandis qu'un homme, lui, il est plus à même de s'en foutre qu'une fille soit pote avec un mec tant qu'elle baisse pas. Par contre, si elle baise avec un mec, même si c'était un coup d'un soir qu'elle l'a jamais revu, oulala, il va péter sa crise, tu vois. Donc les femmes sont plus jalouses vis-à-vis de l'attachement, quelque part, et les hommes sont plus jaloux vis-à-vis de la pénétration du sexe. Donc, faut quand même se dire qu'on ne voit pas la jalousie tout à fait pareil. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des cas particuliers, mais généralement, c'est ça la généralité. Et se dire quand même que les couples qui ont un certain degré de jalousie sont quand même des couples qui statistiquement durent plus longtemps. Donc, tout n'est pas à jeter dans la jalousie. La jalousie, le problème, c'est qu'elle s'auto-alimente un peu par l'imagination. Souvent, on s'imagine que la fille fait ça, qu'elle voit ci, ce qu'elle fait avec lui, machin. Et des fois, la fille, elle fait rien du tout, tu sais, juste sur son canapé avec son chat. Et le mec, il s'imagine des trucs, il devient enragé, en colère et tout. Et là, c'est vraiment comme ça que ça s'auto-alimente et que ça devient néfaste. Maintenant, j'ai une question à vous poser pour vous faire réfléchir. Si votre copine couchait avec un autre type, est-ce que vous iriez péter la gueule à cet autre type? Est-ce que vous quitteriez votre copine? Qu'est-ce que vous feriez? En fait, à qui en voudriez-vous? À la fille qui vous a trompé, en connaissance de cause, ou au mec qui finalement, peut-être ne savait même pas que vous étiez en couple, qui n'a rien contre vous, il a juste obéi à la nature, il a vu une femme disponible, qui se montrait disponible, et il a juste couché avec elle, tu vois. À qui est-ce que vous en voudriez? Tu vois ce que je veux te dire? C'est toujours... Moi, une fois, je parlais juste à une fille, le mec connaissait mon blog, enfin, connaissait ma réputation par un de ses potes qui suivait mon blog, il s'est jeté sur moi sans dire un mot, mais jeté comme ça, comme une bête sauvage, il m'a attrapé au cou et tout, comme un fou furieux. Je parlais à sa meuf qui lisait aussi mon site, donc elle devait bien m'aimer, tu vois, quelque part. Le mec est devenu fou, mais sa meuf, j'en voulais pas, elle me plaisait pas, elle était petite, elle était pas belle, elle était un peu grassouillette.
j'en voulais pas. Mais j'avais une fille qui venait me parler de mes trucs, voilà, je lui répondais. Le mec, il s'est fait un film dans sa tête, il a pété un plomb. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment le mauvais côté de la jalousie. Et là, on était vraiment dans l'insécurité la plus totale de ce pauvre connard. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il faut savoir aussi que la jalousie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus culturel que biologique. Même si j'ai dit que c'était très biologique, c'est en nous. Maintenant, la culture peut prendre le dessus sur la jalousie. Et donc, par exemple, c'est comme ça qu'on a des tribus où les femmes sont polygames et les hommes vivent ça très bien. C'est comme ça que dans certains pays de l'Est, alors j'ai plus les noms en tête, mais j'ai mis un article, n'hésitez pas à les lire dans la description de cette vidéo, dans laquelle vous trouverez toutes les données exactes. Là, je vous fais la vidéo de tête. Je ne sais plus si c'est l'Ukrainien ou enfin c'est dans ces pays-là. Il y en a un qui, si t'embrasses sa meuf sur la bouche, il pète un plomb. Et dans un pays à côté, si tu embrasses une meuf sur la bouche, il s'en bat les couilles, tu vois, c'est rien. Donc en fait, le mec, limite, il va te dire plan à 3, tu vois. Donc la jalousie, c'est quand même aussi quelque chose de très culturel. Alors, si du moins vous voulez rendre une fille jalouse, parce que rendre une fille jalouse, ça peut être un moyen de la faire se décider, de lui mettre un sentiment d'urgence, de lui faire prendre conscience de ce qu'elle ressent pour vous. Ça peut être une technique de séduction comme une autre, si elle est bien utilisée. Il ne s'agit pas de vous montrer avec une autre fille en train de l'embrasser ou de la baiser. Parce que si vous faites ça, la fille va juste être généralement dégoûtée. Ce qui est beaucoup plus puissant pour utiliser la jalousie en séduction, c'est de suggérer. Vous pouvez vous afficher en photo avec une autre fille, mais pas de bisous sur la bouche, etc. Et là, la meuf, elle va juste se faire des films, justement. Et ça va être encore plus puissant. Et puis vous pourrez dire, mais il n'y a rien eu avec elle. Mais au moins, tu as pris conscience de ce que tu ressentais pour moi. Tu vois la technique de séduction vis-à-vis de la jalousie? Voilà, donc en fait, faut bien comprendre qu'il est humain d'être jaloux dans une certaine mesure. Mais voilà, il y a un moment où le comportement devient pathologique, c'est ça le problème. Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes les émissions genre Tellement Vrai ou Confession Intime et que le mec il reçoit à peine un texto de sa mère, le mec il pète un plomb, tu vois. Ça c'est vraiment beaucoup trop. La jalousie, c'est quand même quelque chose qui est impliqué dans 50% des cas de violence conjugale. Donc, il y a des fois où le mec il a des raisons d'être jaloux, peut-être. Il y a des fois où non, il se fait des films et c'est bien dommage, tu vois. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller pour vivre un peu mieux votre jalousie, parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas de jalousie dans un couple. Si tu ne montres pas de jalousie, ouais, certes, tu ne montres aucune insécurité, mais tu ne montres pas du tout à la meuf que tu tiens à elle. Enfin, la meuf va interpréter ça comme le fait que tu ne tiens pas à elle. Donc, il faut en montrer un peu, mais pas trop. Il ne faut pas que ça devienne trop pathologique. Donc, première étape, ça va être déjà de reconnaître ta jalousie, d'accord ? Plutôt que de rien dire et de te sentir honteux ou quoi. Donc déjà, reconnaître ce sentiment de jalousie, reconnaître, ok, là, je suis jaloux. Ensuite, tu vas exprimer cette jalousie. Deuxième étape. Tu vas l'exprimer en disant, ok, je suis jaloux. Tu ne vas pas masquer ta jalousie. Je suis jaloux. Écoute, je me sens jaloux parce que... Ensuite, tu dois réfléchir à ta suspicion. D'accord? Au lieu d'accuser, la troisième étape, au lieu d'accuser l'autre d'être l'unique cause. Peut-être que l'autre est la cause de ta jalousie, mais peut-être que tu t'es fait des films dans ta tête. Donc réfléchis à ta suspicion, essaye d'être objectif. Est-ce que tu as des raisons d'être jaloux, d'être suspicieux, etc. 4. Est-ce que il ne faudrait pas un petit peu laisser l'autre un peu respirer, lui laisser son monde et lui faire confiance, plutôt que d'avoir toujours une suspicion automatique et de vous étouffer mutuellement? Et on pourrait même dire 5, est-ce que vous êtes vraiment fait pour vivre ensemble? Et s'il y a trop de jalousie pathologique, d'insécurité, tout ce genre de choses, eh bien peut-être que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Voilà pour cette vidéo sur la jalousie, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, s'il y a des questions, ça me ferait très plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo puisque c'est synonyme du fait que vous avez apprécié mon travail, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, allez faire un tour sur mon site, notamment lire cet article très complet sur la jalousie. Je vous mets un lien dans la description, allez faire télécharger votre cadeau dans le groupe privé Facebook, n'hésitez pas à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux aussi, Instagram, etc. Tous les liens sont dans la description et puis moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.